parti. Salut, ça y est, on y est. J'ai enfin repris la chaîne YouTube qui à la base était Das Sisters. Mais finalement, avec Leslie, c'est vrai qu'on n'est plus trop ensemble géographiquement parlant. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, je reprends la chaîne toute seule. Me voici, Elsa Das. Je vais donc du coup commencer par vous partager mon univers, c'est-à-dire là où je vis, et aussi répondre à quelques questions pièce par pièce pour que vous appreniez un peu plus à me connaître. Du coup, on commence par l'extérieur, une maison assez ouverte, une très belle piscine. Il y a un truc qui est trop bien à Maurice, c'est que vu qu'il fait super chaud, les piscines se chauffent naturellement. Et ça toute l'année. Et genre là on est en novembre et elle est à 30 degrés les gars, genre 31 degrés, c'est vraiment folie. Là c'est la scène de travail de mon cher et tendre époux Arthur. Ici qu'on fait les grillades, etc. quand on reçoit, faire des barbecues, c'est vraiment des petits moments simples de la vie que on faisait pas pour le coup à Dubaï et franchement ça c'est trop cool. La première question, je vais me répéter, c'était pourquoi avoir arrêté la chaîne avec ta sœur. Comme je vous ai dit, c'est pas tant on a arrêté parce qu'il y a eu conflit ou quoi, mais c'est juste qu'on n'habite pas du tout au même endroit. C'est compliqué d'être rigoureux sur son contenu sans être avec la personne et faire une vidéo un coup l'un un coup l'autre, enfin je trouve que ça avait pas trop de sens. Elle sera beaucoup présente dans ma chaîne, je tiens à le préciser, il y aura beaucoup ma famille, mes amis, mais voilà, ça sera du coup ma chaîne YouTube et Leslie elle plutôt à son compte Instagram qui est l'idée Big Change en plus de son compte perso où là vous pouvez suivre son quotidien de maman. Bon, je tourne la vidéo, on est en novembre et je trouve que c'est un mois mais tellement bien pour aller à l'île Maurice. D'ailleurs, si vous comptez venir à Maurice, novembre, décembre, c'est les meilleures périodes. Comme vous pouvez voir, je suis sous une petite pergola, donc c'est là où on va organiser les petits dîners, pouvoir faire des barbecues le soir et se retrouver entre amis. C'est celle qui dit coucou. Et salut les petits cornichons, ça va? Les petits cornichons, ils vont sortir. Donc voilà, ensuite, on va rentrer à l'intérieur de la maison. Décalage entre un petit peu avec les rayons de soleil, entre le fond de teint et tout encore. Quoi? Ouais. Non. Tu sais, ça se voit entre la tête et le cou que ça change. Bon, ok, c'est parti, on commence la vidéo. Du coup, là, on est dans la pièce, c'est un peu une véranda, c'est souvent là qu'on prend l'apéro d'ailleurs. Ici, c'est vraiment un kiff, c'est un mur végétal, ça se fait beaucoup à Maurice. Ça apporte vachement de fraîcheur, je trouve, dans les maisons. Le fait d'être entouré de verdure comme ça, c'est vraiment un pur bonheur. La bête d'être à l'île Maurice, c'est de pas mettre en avant la nature parce que pour le coup, c'est vraiment une île qui a tellement une végétation incroyable. On va passer... Ah oui, il y a ce petit... Comment on appelle ça? Un baobab? Baobab, je crois. Baobab. Qu'est-ce que je demande là? On dirait pas lui. C'est trop mignon, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop beau. En autre question, j'avais eu, vous partez tous de Dubaï, pourquoi? Et pourquoi avoir choisi l'île Maurice? Alors j'avais déjà fait un petit IGTV sur Instagram où je répondais à tout ça, mais en gros pour faire dans les grandes lignes, pour moi Dubaï c'est pas une ville où tu peux vivre à l'année, genre de par ces températures où il fait extrêmement chaud. Pour moi tu peux vivre que 5-6 mois dans l'année, entre octobre et avril. Après je pense aussi qu'il y en a pas mal qui disent qu'ils veulent partir de Dubaï parce que je pense que Dubaï c'est quand même une ville de transit. Il y a énormément de personnes qui viennent, qui restent 5-6 ans et ensuite qui se lassent et qui veulent aller ailleurs. Souvent c'est comme ça, mais après c'est vrai que c'est plus compliqué quand tu as des enfants de pouvoir déménager, que ce soit par rapport aux écoles et tout. Nous c'est vrai qu'on est encore sans enfants, donc on n'avait pas trop d'attaches. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette facilité à venir ici. Pourquoi Maurice? Parce qu'Arthur il y va depuis 10 ans. Et du coup il avait de la famille, il avait des amis, donc on est arrivé ici, l'insertion était très facile. Et à côté de ça, il y a tellement de choses, mais franchement je crois que je devrais faire une vidéo vraiment spéciale pourquoi l'île Maurice. Mais les écoles ici, elles sont super bien, ça parle anglais, ça parle français. Le cadre de vie, le pouvoir d'achat, il y a plein de choses et plein d'activités incroyables à faire ici. Mais bon, ça on verra plus tard dans une autre vidéo parce que sinon ça va être super long. Donc on attaque à la pièce à vivre. Donc ici il y a le salon. Je vais trop vous montrer un élément de déco que je kiffe, que j'ai ramené de France cet été. Ce petit appareil photo. Enfin, ce petit appareil photo, c'est un énorme, un gros boîtier. C'est l'appareil photo de mon grand-père qui appartenait à mon arrière-grand-père. Du coup il est très vieux et c'est un peu l'ancêtre. Donc en gros c'est un peu ça quoi. Voilà. Fais une photo pour voir. Prends-toi en photo. Donc ici on a un énorme canapé, si vous savez comme il est hyper confort. Donc là c'est le meuble qui a été fait sur mesure avec la télé. Ce que j'aime dans cette maison c'est qu'il y a beaucoup de couleurs. Là vous pouvez voir il y avait grave de bleu, là il y a du rouge. C'est vrai que quand tu as des grands espaces comme ça tu peux plus t'amuser avec les couleurs sans que ça fasse trop chargé. Donc c'est plutôt cool. Petite boîte à cigares et j'avais ramené des cigares de Cuba. Pour ceux qui ont suivi, j'ai fait des petits voyages et franchement voilà, celui-là par exemple c'est moi qui l'ai roulé à la main les gars.
Alors ensuite j'avais une autre question, c'était 3 qualités et 3 défauts sur soi. Alors là où j'ai mis plus de temps à trouver ma réponse, du coup j'en ai choisi que 2. Du coup j'ai même fait des recherches sur internet pour trouver un adjectif pour vous dire. Le mot ça serait épicurienne. Donc pour ceux qui connaissent pas la définition, je vous la mets juste ici. Tu sais ce que ça veut dire toi? J'ai cru que c'était esthéticienne donc... Ah putain. Épicurienne. En fait c'est un peu carpe diem, genre j'aime beaucoup m'amuser, j'aime bien que tout soit autour de l'amusement. Pas forcément de la fête tout le temps, mais genre j'aime bien que... chaque activité que je fais, que ce soit dans mon travail, il faut que j'y prenne plaisir. Et d'ailleurs, une citation qui dit « Tu peux travailler autant de temps que tu veux, si tu aimes ce que tu fais, tu n'auras pas l'impression de travailler une seule seconde. » Ça peut être un défaut aussi dans le sens où je manque de rigueur, parce que vu qu'on peut pas s'amuser tout le temps et qu'il y a des moments où il faut vraiment travailler. Genre au lycée, dans le premier trimestre, j'étais première de ma classe, j'avais genre 15 de moyenne parce que j'étais à fond, genre j'étais tellement contente d'être retournée à l'école et tout. Deuxième trimestre, je commence à avoir 11, 12 de moyenne. Dernier trimestre, je finis avec 8 de moyenne avec un blâme. Genre je vous jure, mes parents ils regardaient mon bulletin, ils me disaient mais Elsa, mais qu'est-ce qui t'arrive, genre qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il m'arrive de commencer des choses et de pas les terminer. Deuxième qualité, cette qualité là d'ailleurs je l'ai demandé à Arthur. Il a un peu hésité avant d'en trouver une, mais finalement c'est sorti. Il a dit que j'étais loyale et je pense que c'est vrai. Dernier défaut, alors ça c'est Arthur aussi qui me l'a dit, tête en l'air. Donc c'est vrai que je suis un peu des fois dans ma bulle, des fois vous pouvez me parler et je peux être super distraite. J'ai regardé des synonymes et je crois qu'il y avait étourdi et tête de linotte. Voilà, en gros c'est ça. Ah d'ailleurs au passage là, c'est l'entrée de la maison. On va en profiter pour montrer le parking. Je sais pas où est la voiture, Arthur a dû partir au sport avec. Vous pouvez voir. C'est là où on fait les machines à laver. Là il y a le frigo à boissons. Quand on fait les apéros, on fout tout là-dedans. Et voilà, c'est tout, le linge, tout ça. Là c'est l'entrée. J'aime trop ces petits éléments de déco là, c'est pareil avec des touches de couleur. Je trouve ça trop beau. Ensuite là, ici la cuisine. Incroyable, je vous jure, quand on a une belle cuisine, ça donne envie de cuisiner. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à cuisiner. Sinon, avant, j'étais une chèvre vraiment. Et là, je fais des plats de fou. Ensuite, en autre question, j'avais quel regard as-tu maintenant sur la télé-réalité depuis que tu n'en fais plus et est-ce que ça te manque? Me manquer de tourner des tournages télé, non. Parce que je vais vous dire la vérité, moi je trouve que c'est pas assez bien payé pour ce que c'est. Je parle pas du placement de produits, mais je parle vraiment des journées de tournage et donner ton image à tout un pays entier. Tu sais jamais ce qu'ils vont faire avec, tu sais jamais quel moment, seconde de ta journée ils vont mettre en avant. Donc, du coup tu peux être détesté. Et c'est vrai que le cyberharcèlement c'est de pire en pire en ce moment. Et moi franchement je trouve que c'est pas cher payé du coup pour une journée de tournage. Malgré le fait qu'on vit des expériences de fou et tout. Rien que pour ça, par rapport à mon bien-être personnel, je pense que je pourrais plus en refaire. Ce que je pense de la télé-réalité, honnêtement, vraiment pas la personne qui va cracher dessus. C'est pas parce que j'en ai fait, c'est vraiment parce que j'adore regarder, je continue à regarder, je trouve ça tellement drôle, léger. Alors oui, il y a des scènes des fois que je trouve un peu aberrantes, mais c'est pas très grave, c'est comme dans la vie de tous les jours. Le seul truc on va dire que je trouve un peu malsain, mais les gens qui regardent, c'est qu'on adore les embrouilles, on adore les trahisons, on adore les clashs. Et ça limite c'est dit, mais c'est vrai que nous on se nourrit de ça en regardant, donc je trouve que moi je pense que c'est bien de réduire un petit peu. Et d'ailleurs je suis bien contente qu'il y ait la Starac qui est repris. Parce que du coup j'adore regarder ça et je trouve que c'est plus intéressant à regarder que la télé-réalité. Je vois des jeunes en fait qui sont en train de réaliser leurs rêves, c'est beau à voir. Et au final je trouve ça plus sympa de regarder cette émission là que des émissions de télé-réalité où ça se gueule dessus à longueur de journée. Ouais vas-y, prends une banane, serre-toi, fais comme chez toi. Il est arrivé ce matin lui. Je vais vous montrer le bureau d'Arthur qui est juste ici. Hop. C'est pas grand chose à dire, hein. C'est un lieu assis, une grosse collection de casquettes. Je sais pas si vous voyez. LXH, voilà, représente. Ce qui est sympa ici dans ce bureau, c'est qu'il y a un petit espace extérieur ici avec des cactus. Du coup je trouve ça très mignon et c'est ouvert aussi sur l'extérieur. Et il y a aussi les toilettes invitées qui sont juste là d'ailleurs. Question par rapport à tout ça, c'est tout le monde me demande ce que fait Arthur dans la vie, son métier, etc. Cette question elle est revenue plein de fois. Alors sachez qu'Arthur travaille dans l'aviation privée. Il a créé sa boîte juste avant le Covid d'ailleurs avec son associé. Et il y a eu le Covid qui est tombé, donc je peux vous dire qu'il aurait pu baisser les bras. Mais ça ne s'est pas fait, il a persévéré et franchement bravo à lui parce qu'il bosse énormément, mais genre beaucoup, donc je suis très très fière de lui que ça marche. Ouais bah ouais. Trop bien, trop cool, trop parfait.
Axel, on part en faire du bateau dimanche. Trop bien. Voilà, oui. c'est ça la vie amoureuse. Oui. Où j'en étais, donc du coup on passe aux chambres. On commence par la suite parentale du coup. Alors là, franchement, même moi je suis toujours impressionnée par la beauté de cette salle de bain. Douche à l'italienne, parce que nous avec Arthur on déteste les bains. On a beau avoir une belle superficie, c'est vrai qu'on est très content qu'il y ait une douche. Et là en fait, cette douche, mais genre les gars, vous vous rendez pas compte le bonheur que c'est de se doucher en extérieur, être en contact avec la nature. Ah t'es là, en douche choyage, c'est trop. On attaque le dressing. Là il y a mon côté, là il y a le côté d'Arthur. Comme vous pouvez voir, le côté d'Arthur est extrêmement bien rangé. Moi c'est encore un peu le bordel, mais bon. Donc là il y a un petit toilette ici. Et là on passe à la chambre. Ce que j'adore ici, c'est ça. Vous venez la pièce végétale dont je vous ai parlé. Ben là il y a une baie vitrée et tous les matins, donc là on peut fermer évidemment pour le soir, mais tous les matins c'est un bonheur de se réveiller et de voir ça en face de nous. C'est tout con mais c'est trop beau. J'ai cru que c'était un aquarium. Je te jure, on dirait un aquarium. Et d'ailleurs c'est bien aussi parce que ça rejoint le jardin. Voilà, un petit aspect privé. Donc c'est cool. Deux questions en une. On va lui demander mon film préféré. Du coup, mon film préféré, ça reste et ça restera, je pense, Le Loup de Wall Street. Le film, je le trouve mais incroyable. Je sais que c'est facile comme réponse, mais il y en a qui peuvent dire Avatar ou quoi. Mais moi, je vous jure, ce film, Le Loup de Wall Street, je le trouve vraiment trop bien. Après, vous m'avez demandé mes 3 essentiels make-up. On va retourner à la salle de bain. Je vais vous les montrer directement. Alors, ce que j'adore en ce moment. Alors, c'est tout con, mais j'adore le mascara Sephora. Le curl, il fait des cils de dingue et il coûte pas cher en plus, donc c'est parfait. Très stylé. Ensuite, ce que je peux vous montrer, ah oui, c'est cette poudre. Cette poudre rose de Givenchy, en fait c'est une poudre libre. Vous mettez ça avec un pinceau et ça donne un effet bonne mine de malade. Genre c'est trop la folie. Troisième, je dirais mon fond de teint Clinique. Franchement je le kiffe. Il y a du sérum dedans, donc du coup il va bien repulper la peau et bien uniformiser. Et il n'y a que des bonnes choses dedans, franchement c'est le top. Voilà. Même si je suis pas la référence en make-up, Axel me l'a dit avec ma démarcation, j'aime bien quand même vous montrer des produits que je kiffe. Donc je ferai plein de petits tutos, non pas pour apprendre à vous maquiller, mais plus des produits que j'aime utiliser, qui sont de bonne qualité, etc. pour la peau. Bah allez, on continue hein. Donc là on arrive dans la chambre favorite d'Axel, qui est derrière la caméra. Eh oui, c'est ma chambre. C'est sa chambre attitrée. Voilà, je te laisse visiter. Vas-y, fais-toi. Tout bien rangé. Montre-nous tes petites affaires, vas-y. Ah. Allez. Mon passeport, mes bijoux. Ça pour le style toujours. Plusieurs paires de lunettes. Une pour les soirées, une pour la plage. Crème solaire, bien évidemment, on est à Maurice. Sac de médicaments pour les mal de tête, mal de ventre, les lendemains de soirée. T'as rangé tes affaires? C'est bien. Les sandales d'Égyptienne. Les claquettes à Ramsès. Pour ça, t'as pas trop pris d'affaires en fait. Hein. Non. Tac, le petit. Et t'as vu, monsieur, t'as quand même ton petit transat attitré. Hein. Exactement, pour bronzer, incroyable. Moi, je sais pas, la petite douche comme Zazou. La douche. Bon, si je montre ma douche à l'italienne, t'as voulu montrer la tienne. Bon, moi j'ai une toilette à l'intérieur, mais ça me va. Ah, donc ensuite, ici, je vous avais déjà montré ce petit patio. On le voit du bureau, mais on le voit aussi du couloir. Ça capte bien la lumière, du coup, c'est grave cool pour l'éclairage. Et là, il y a 2 chambres. Donc là, c'est où il y aura ma soeur qui va dormir avec Damien quand ils vont arriver. Hop. Et là, il faudra que j'enlève tout mon bordel, comme on peut voir, il y a des affaires partout. Et la chambre d'en face, qui sera la petite chambre de Chiara et Kiki quand elle va arriver. C'est la chambre à elle toute seule. Ouais, bon, c'est encore la chambre où on fait du repassage, mais voilà, je pense que quand elle sera là, tout sera bien rangé, donc elle aura sa propre chambre. Et leur salle de bain, qui est trop bien, quand même d'avoir des espaces pour eux. Mes parents, je sais très bien qu'ils préfèrent plus venir à Maurice, genre en mode tous les ans, que venir à Dubaï tous les ans. C'est plus leur délire, c'est plus familial, quoi. La salle de bain, double base, et avec une petite douche ici. Voilà. Et oui, il y a un petit truc que je voulais dire, c'est que la maison, elle est entourée de jardins. Donc en fait, n'importe quelle chambre, elle a accès à l'extérieur. Et tu peux faire tout le tour de la maison. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, on va la lumière. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. C'est ça aussi, Maurice, il y a plein d'animaux, de petites bêtes, mais c'est comme ça. Je sais pas ce que c'était. C'était un papillon. Mais un papillon, ça avait pas. Je vais finir par une dernière question que vous m'avez souvent posée et je trouve que ça fait super plaisir. C'est cette petite question de rien du tout. C'est juste, est-ce que ça va ou est-ce que tu es heureuse? J'ai envie de vous dire oui. Franchement, je suis très heureuse déjà d'être à Maurice.
Ça va très bien dans mon couple aussi. Alors oui, j'ai un petit souci de santé, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais au-delà de ça, je suis très heureuse des décisions que j'ai prises et des décisions qu'on a prises avec Arthur. Cette vie à Maurice, enfin, elle est vachement plus belle et aussi beaucoup plus simple, mine de rien. Alors oui, il n'y a pas tous les shopping, tous les malls et tout qu'on a à Dubaï, mais au final, tu as plein de petites boutiques où tu peux trouver des petites pièces uniques. Tu as des restaurants, les gens aiment sortir, les gens aiment faire la fête. Ça parle aussi bien français que anglais. Enfin, je trouve qu'on s'y retrouve pas mal ici, malgré d'être super loin. Et aussi, il n'y a pas trop d'heures de décalage avec la France. Donc en fait, je peux souvent prendre des nouvelles de ma famille et ça pour moi c'est très important. Donc ouais, franchement, je pense que je peux dire que je suis heureuse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Maintenant vous connaissez un peu plus mon univers. Vous allez découvrir d'autres vidéos, d'autres contenus. Il y a ma soeur qui va arriver. On va fêter mon anniversaire. Il y aura plein de voyages qui vont arriver. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de force. Quoi ? Pouce bleu. Pouce bleu et c'est quoi l'autre ? Abonnez-vous à la chaîne.